The Return of the Lingette. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors suite à la première vidéo que j'ai fait sur la technique de la lingette pour faire du marbre, j'ai eu beaucoup de questions et notamment des questions qui sont revenues concernant, premièrement, est-ce qu'il est possible de réaliser cette technique uniquement au pinceau sans utiliser d'aérographe? Et deuxièmement, est-ce qu'il était possible également de l'utiliser pour faire de la glace? Et bah du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me suis dit que c'était en effet intéressant de faire le test pour savoir déjà si en effet ceux qui ne sont pas équipés d'un aérographe peuvent utiliser cette technique. Et puis tant qu'à faire, autant l'essayer sur une autre recette, sur une recette pour faire des socles de glace. Et je me suis dit, quitte à tester une nouvelle recette, autant le tester aussi avec des nouvelles peintures. J'ai Green Stuff World qui m'a envoyé pas mal de petits produits récemment pour faire des tests sur la chaîne. Et là aujourd'hui, on va tester celui-ci. Donc c'est le Pure Blue de chez Green Stuff World, un pack avec 6 couleurs de bleu, 6 teintes de bleu, et la particularité de ce pack, c'est qu'il fait partie de la nouvelle formule, parce que Green Stuff World est en train de revoir la formulation de ses peintures. Il lance du coup toute une gamme avec le Max Formula qu'on voit indiqué ici. Donc à chaque fois qu'on va voir cette indication sur une boîte, c'est que on est sur le nouveau format de peinture de Green Stuff World, donc on va un petit peu voir ce que ça donne. D'une manière générale, sur les peintures, je pense faire une vidéo avec un test de peinture que j'ai reçu justement par rapport à ce Max Formula. Donc là, on va plutôt être dans l'exploration, on va dire, pour voir un petit peu si les teintes nous permettent de faire quelque chose de type glace qui soit crédible, comme semble l'indiquer l'artwork de la boîte. Bref, on va voir tout ça ensemble. Si toutefois tu as un intérêt particulier pour une vidéo sur les tests de ces peintures Max Formula, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et surtout à me poser les questions, les choses que tu voudrais que je teste dans la vidéo pour que je l'intègre dans la vidéo quand je vais faire le test des Max Formula. Et donc du coup c'est parti tout de suite, on passe à la peinture, on va voir si cette technique de la lingette fonctionne aussi, on va voir que l'approche elle est un petit peu différente forcément, hein, on n'est pas non plus sur du marbre, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. En tout cas, avant de passer à la peinture à proprement parler comme d'habitude, je te rappelle, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos à venir. Tu peux aussi te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant sur la peinture sur figurine. J'ai tout dit, place à la peinture. Là aujourd'hui on va pouvoir voir plusieurs choses en même temps. Donc 1, est-ce qu'il est possible de faire de la glace avec cette technique-là? 2, est-ce qu'il est possible de la faire au pinceau? Et 3, on va tester des peintures. Alors dans la recette, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tous les pots à l'exception de celui-ci, le Ultramar Blue. Je vais pas l'utiliser, il est un peu trop désaturé à mon goût pour faire de la glace, donc hop, et on en a largement assez avec ça. Donc là, l'objectif, ça va être de faire quelque chose qui soit quand même suffisamment clair et suffisamment saturé pour représenter de la glace. Donc on va pas travailler exactement de la même manière que ce qu'on a pu faire sur le marbre. On va déjà travailler avec toutes ces couleurs-là au pinceau, et ensuite on travaillera même peut-être avec celle-ci avant la lingette, et ensuite on fera la lingette avec ça, et on va voir justement si c'est applicable au pinceau. Donc là, on va pas, voilà, on va pas y aller par 4 chemins, on va y aller assez bourrin. Hop, on va prendre un bon gros pinceau comme ça, et c'est parti. On va commencer par faire une couche complètement homogène de base de celle-ci, donc le lapis lazuli du set bleu de chez Green Stuff. Alors, comme c'est une couche voilà, de base sur l'ensemble du socle, je ne l'ai pas filmé, voici ce que ça donne une fois qu'on a passé donc cette teinte-là. On va passer à la suivante avec du Imperium Blue. Et donc là, let's go, on va continuer avec ce pinceau-là. Quoique... Si, oui, pour le premier, on va continuer avec ce pinceau-là. On va voir, il y a plusieurs manières d'appliquer la peinture pour créer des effets un petit peu diffus. On va essayer d'utiliser ça. Donc là, je prépare déjà en avance un pinceau assez vieux. Voilà, le truc dont j'ai pas particulièrement, il n'y a pas particulièrement de pointe, on n'en aura pas besoin. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir
avec cette teinte-là tapotée comme ça, de manière assez large. Hein, là, on veut quand même que la très très grande majorité du socle, elle soit recouverte par cette couleur. Hop, voilà. Donc là, on est quand même très très large. Et ensuite, on va venir avec un pinceau gorgé d'eau, comme ça, tapoter sur le contour de manière très aléatoire pour créer une sorte de diffusion de la peinture. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est sec. Donc là du coup je trouve que c'est pas assez opaque, donc on va rajouter une fois cette peinture là, hop, une petite couche de cette peinture. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le faire avec ce pinceau là, où on va justement venir. Donc là je vais raccourcir la zone, on va concentrer. Donc mon espèce de cercle d'eau là comme ça, je vais le faire un peu plus court, je vais pas aller jusqu'au bord comme tout à l'heure. Hop, et puis je vais venir passer ma peinture dedans, qui va donc diffuser comme ça. Hop, j'essuie mon pinceau et je viens tapoter sur les contours de manière à avoir quelque chose d'encore plus diffus. Donc on en est là et on va faire exactement la même chose, toujours en réduisant la surface avec le Summer Sea Blue qui est ici. Donc là, on va commencer non seulement à réduire, mais aussi à créer encore plus d'aléatoires, de manière à ce qu'il y ait des zones de la couche précédente qui restent bien visibles, pour avoir cet effet un petit peu variation de profondeur sous la glace, et donc du coup variation de teinte. Donc c'est parti, cette fois-ci on va laisser de côté le gros pinceau, on va tout de suite passer avec ce pinceau là, on va rajouter à nouveau de l'eau. Hop. Donc là, je fais pas un cercle. Alors au milieu, je concentre quand même mon cercle, mais ensuite, je fais des tâches comme ça qui sont pas, on va dire, qui sont pas nécessairement reliées toutes les unes aux autres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus aléatoire dans un premier temps. Et on va voir si c'est suffisant, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, on aura toujours la possibilité de venir corriger. Hop. Donc je charge pas, hein, juste je viens poser un peu de peinture dans l'eau, on voit que ça commence à diffuser. Là ensuite je suis mon pinceau et je vais tout simplement tapoter comme ça pour ajouter un côté encore plus diffus avec des petits points un peu dans tous les sens. Hop, voilà, là par exemple au centre je trouvais que c'était pas assez large parce qu'il faut penser qu'on a encore une autre teinte à passer avant l'arrivée de la lingette. Hop. Voilà, ça donne quelque chose un peu comme ça. On va faire un petit séchage et on va voir si c'est suffisant ou pas. Hop, donc voilà où on en est. Alors, comme je le pensais, c'est pas vraiment suffisant, mais c'est toujours intéressant de fonctionner comme ça parce que ça va vraiment créer des différences de profondeur encore plus subtiles. Donc du coup, on va continuer sur notre lancée. On va rajouter à nouveau un peu d'eau comme ça sur le socle. On peut même passer à des endroits où on n'était pas passé avant. Certains, on va pas les retoucher. Au centre, on va faire une deuxième couche. Et donc, du coup, ça va faire des différences, encore une fois, en termes d'intensité de la couleur. Ok, on en est là. Et donc, du coup, on passe à l'étape suivante. Avec le Zima Blue. Toujours pareil. On fait exactement la même chose en réduisant encore une fois. Hop, donc là, on revient avec notre petit pinceau. On met de l'eau. Principalement au centre, évidemment. Mais on vient quand même, il y a des endroits, par exemple, là, voilà, aléatoirement, là, j'ai décidé de faire une grosse tâche qui sera finalement beaucoup plus claire par-dessus le reste. Hop, et on voit, hein, vraiment, quand on dépose pas beaucoup d'eau, ça diffuse comme ça fait des formes beaucoup plus aléatoires que si on vient avec le pinceau. Donc il faut laisser un petit peu la peinture faire sa vie. Pas trop la contrôler non plus. Sinon on perd cet effet-là. Or, c'est ce qu'on cherche. Faut pas hésiter à aller à être assez large quand même sur les zones les plus claires, parce que la glace, elle est, ça a besoin justement d'être très clair. On met du sombre pour donner de la profondeur, mais le sombre doit rester dans des endroits assez limités. Sinon, on se retrouve avec quelque chose qui fait plus finalement un ciel de nuit ou de la mer un petit peu, mais pas vraiment de la glace. La glace, c'est assez clair. Et maintenant, c'est le moment tant attendu de la lingette. Alors, du coup, on va
essayer de pas trop la craqueler non plus, parce que pour le coup, autant sur le marbre, on veut que la majeure partie redevienne blanche, autant là, on veut quand même garder un petit peu nos nuances de couleurs. Donc, on va pas trop la déchirer non plus. Par contre, on va faire un endroit où ça sera plus déchiré que les autres. Hop, donc là, par exemple, ça, c'est pas trop mal déjà. Hop, je vais déjà faire comme ça. Ok. Et par contre, il y a un endroit où on voudrait que ça soit un peu plus déchiré pour faire comme s'il y avait deux plaques. Euh, Non, il faut qu'il y ait justement deux endroits. En fait, ce que je voudrais faire, c'est qu'il y ait comme s'il y avait deux plaques de glace. Donc pour que ça soit des plaques de glace, il faut que ça soit bien déchiré, comme ça redeviendra plus clair. Donc on va faire ça ici et là, par exemple. Hop, voilà, ah non, c'est trop loin. Hop, ici. Et donc là comme ça, c'est peut-être pas trop mal. Hop, allez, on va essayer comme ça. J'ai peur qu'ici, ça soit un peu trop déchiré à cet endroit-là. Mais on va voir. Donc, allez, c'est parti. On se prend le Arctic Blue. A priori, porte plutôt pas trop mal son nom. Donc là, on va pas du tout le diluer, hein, on va le garder le plus épais possible parce que vu qu'on le fait au pinceau, j'ai peur que ça passe sous la lingette. Et alors là, l'idée, c'est qu'on va bien être... Hop. Il a déjà commencé à sécher mon pinceau, ça c'est pas terrible. On va être bien à la perpendiculaire du socle pour venir tapoter. On va pas donner de coups de pinceau ni quoi que ce soit pour essayer de bouger le moins possible les fibres de la lingette. Donc c'est parti. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors là, on va bien faire l'effort de tout recouvrir, de venir reprendre toute la lingette. Parce que mine de rien, on veut que ça marque bien quand même dans les endroits où ça dépasse. On veut pas que ça soit du tapotage, qui est des espèces de points de peinture. Alors en haut, là, je vais pas trop en mettre parce que de toute façon, c'est que de la lingette, donc ça peut être très important. Puis bah, l'heure de vérité, on va retirer la lingette. Je préfère la retirer tant que la peinture est encore fraîche, parce que si la peinture sèche, après les brins, ils ont tendance à rester collés dedans. C'est pas terrible. Hop. On essaie de la retirer le plus droit possible pour pas étirer la peinture. Hop. Ok. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, pour moi là, il n'y a pas assez de clair. Donc du coup, il faut faire des trous un petit peu plus grands, je pense. On va corriger rapidement en rajoutant un petit peu ici. Alors c'est pas bien de le corriger au pinceau, hein, parce que du coup, on perd un peu ce côté aléatoire. Ok. Voilà. Bon, il y en a déjà un petit peu plus, mais on voit tout de suite qu'on n'a pas la même chose hein, avec le pinceau. On a des espèces de... Même si on essaie de faire attention, on obtient quelque chose d'un peu moins aléatoire, d'un peu moins ouais, diffus avec la lingette. Enfin, d'un peu moins lingette, quoi, on va dire. Ok. Donc là, on va continuer le travail là-dessus parce que c'est pas fini. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de renforcer l'effet de profondeur des éléments qui sont ici. Alors, pour renforcer ces éléments-là, on va prendre de l'encre blanche et le Submersive Blue, là, Submersive Blue, qui est donc celui-ci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau avec une pointe bien fine, comme ça. Voilà. Et je vais utiliser ces peintures, mais qui sont bien diluées. Alors, bon, l'encre, elle est déjà quand même plutôt bien diluée, mais c'est pas grave, on va la rediluer quand même un petit peu. Hop. Là, l'objectif, c'est d'avoir une consistance un peu comme ça. Voilà, donc très fine, très fluide, qui s'étire beaucoup et qui laisse une belle transparence. Et on va venir comme ça reprendre un petit peu le contour de nos petites plaques de glace comme ça.
Et on va comprendre après pourquoi. Ça va nous permettre de créer un petit peu de profondeur, comme s'il y avait plusieurs couches, plusieurs épaisseurs de glace. Et alors pourquoi je dis que je préfère la diluer, c'est parce que derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici, comme ça, avec le flanc du pinceau, et je vais venir tirer les pigments, là, comme ça, pour essayer de les accumuler davantage sur le rebord, et un peu moins sur la surface de la zone glacée, on va dire. Donc là, ici, on a l'impression quand même d'avoir ces plaques-là, qui sont plus en surface que la zone du milieu. Ce que ça donne pour le blanc, une fois qu'on a fait ça, on va encore accentuer cet effet-là, en prenant, donc comme je disais là en l'occurrence, le Summer Sea Blue, je fais pareil, je le dilue exactement sur la même consistance, et là je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais venir reprendre ici, hop, tout ce qui est contre le blanc, et je viens pareil ramener les pigments comme ça, vers le bord. Alors, maintenant qu'on a fini le séchage de ces zones-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec notre encre blanche, bien diluée, pinceau bien fin, et on va faire en sorte qu'on ait l'impression que ça soit quand même une surface dure, parce que là, l'idée, c'est pas qu'on ait l'impression qu'il y ait des trous ou des choses comme ça sur le socle. On veut que ça soit un effet de profondeur, mais sous une glace qui ait une couche bien uniforme, en tout cas qui est bien formée, et donc pour ça, on va simplement rajouter des gros traits, des grosses rayures. Alors je dis des grosses, mais au contraire, elles doivent être assez fines, mais elles doivent être grandes par contre. Donc on va faire voilà, des traits comme ça, hop, qui viennent un peu dans tous les sens pour simuler le fait qu'il y ait bien une couche dure au-dessus de tout ce qu'on vient de peindre. Oups, wow, c'est beaucoup trop gros, donc je l'efface tout de suite. Hop. Je reviens avec des traits beaucoup plus fins. Alors à certains endroits, on va pouvoir insister sur une zone qui serait un peu plus éraflée que les autres. Donc voilà ce que ça donne en gros plan. On voit bien là les scratches, les éraflures de la glace qui donnent cette impression qu'il y a une surface sur le dessus. Maintenant qu'on a fait ça, donc il va rester, j'allais dire une étape, en vrai 2 étapes, parce que bien évidemment il faut reprendre tout le contour du socle en noir, mais l'étape la plus importante, enfin non, pas que c'est n'importe quoi, c'est important le socle en noir, mais par-dessus, on va mettre un petit coup de vernis brillant pour donner cette sensation de glace. Alors, du coup, comme je le disais, le vernis brillant qui est ici, c'est une très très bonne option. Hein, on a tout, c'est assez facile à trouver, assez facile à utiliser. Mais entre-temps, je me suis dit, et si on essayait la résine transparente, la résine UV? Parce que ça, c'est vrai que ça va nous donner une couche qui sera peut-être un peu plus épaisse, qui sera potentiellement un petit peu plus brillante aussi. Donc du coup, je trouve ça intéressant de l'essayer. Donc pour le coup, let's go là-dessus. Vous savez que de toute façon, on a la possibilité de faire avec du vernis brillant. Alors, pour la résine UV, du coup, on met le socle bien à plat, et on va déposer un petit peu de résine dessus. L'idée, c'est de ne pas s'en mettre sur les doigts, parce que bah, quand on fait le petit coup d'UV, en fait, ça a tendance à chauffer, donc du coup, sur la peau, c'est pas hyper agréable, on va pas se mentir. Donc là, on va pas non plus en mettre de trop. Hop. On va venir l'étaler plutôt, parce que je veux pas une couche qui soit trop épaisse. Donc pour ça, bah, on peut le faire avec un pinceau ou avec un outil un peu dans ce style-là, par exemple, qui va nous permettre de bien étaler la résine. Donc là, je le prends à la main, hop. On va l'étaler de manière la plus uniforme possible. J'ai pris le soin, je le précise ici, d'essuyer tout de suite l'outil, parce que sinon, à force, en fait, il y a un petit peu de résine, un petit peu de résine, un petit peu de résine, et puis après, bah, du coup, ça donne un truc qui est inutilisable, et la résine, une fois dure, elle est hyper dure, donc à enlever, c'est une tannée. Donc vraiment, faites-le. On prend la petite lampe UV, hop, et on vient passer comme ça, juste au-dessus du socle, et ça va nous faire sécher la résine. Alors, attention, faut pas oublier que la résine elle a tendance à se rétracter un petit peu quand on fait la lampe UV, donc faut quand même pas hésiter à bien en mettre. On
peut toujours en rajouter derrière, mais ça peut faire des différences de niveau, des trucs pas nickel. Donc voilà, faut pas non plus mettre une couche trop fine. Si elle est trop fine, elle va vraiment se rétracter. Et donc du coup, ça aura pas l'effet escompté. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé notre résine. Donc on a bien cet effet très brillant, hein, comme une couche de glace. Alors par contre, du coup, c'est vrai que en fonction de l'orientation de la brillance, les égratignures qu'on a pu faire, elles paraissent être sous la surface, ce qui n'est pas vraiment logique. Auquel cas, on peut en rajouter sur la résine, soit en venant avec un couteau de précision ou un cutter, ou alors ça fonctionne également avec une petite pointe qu'on peut on peut venir érafler la surface. Alors ici, je vous montre la petite différence. On a deux versions. Ici, alors je vais même enlever hop, le petit scotch. Voilà. Là, on a la version qu'on a fait ensemble avec la résine, donc avec quand même pas mal de brillance. Et ici, on a la version avec simplement du vernis brillant. Comme ça, vous voyez la différence et vous pouvez choisir celle que vous préférez. Le vernis brillant, on voit bien que voilà, il faut bouger comme ça pour le voir. Ici, on a un côté brillant qui est plus épais. L'avantage de la résine, c'est que ça va venir cacher les petites aspérités qu'on peut avoir sur le socle, alors qu'ici, justement, le vernis, on voit bien que ce qui fait la brillance, c'est des tout petits points un peu partout, et donc du coup, c'est en fait toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir sur le socle de base. Par contre, l'avantage avec le vernis, c'est qu'on a un socle qui est plus fin, et on voit un peu plus le travail de peinture, qui est un petit peu plus recouvert par la résine. Donc voilà, pour les deux méthodes, à vous de choisir la vôtre. Et voilà copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que du coup, tu vois un petit peu comment j'ai pensé l'approche pour utiliser la technique de la lingette en n'ayant que du pinceau. Alors évidemment ici je l'utilise sur un socle de glace, mais du coup l'approche est la même sur la partie marbre, si ce n'est que voilà, on va fonctionner comme on l'avait fait avec l'aérographe, l'ordre des couleurs pardon, va être le même, mais au pinceau, donc vraiment ce système de tapotage, tout ça. Et puis du coup, j'espère aussi que ça t'a donné une petite idée de comment faire un socle de glace assez facilement, sans trop se casser la binette, comme on dit. Bon ok, on le dit pas vraiment, mais moi je le dis là, je le dis. En tout cas, voilà pour cette petite recette, ce petit test qui t'a permis aussi de voir en action les nouvelles peintures de chez Green Stuff World, en tout cas là, le Pure Blue, le pack Pure Blue. Moi, d'ici à la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!